Proposez votre journée à un niveau supérieur. Philosophie stoïcienne. Contestez-moi sincèrement, aimeriez-vous prendre le contrôle de votre vie et la propulser vers de nouveaux sommets? Aimeriez-vous hacker votre esprit pour apprécier ces choses difficiles qui nous font progresser? Aimeriez-vous que même vos proches ne vous reconnaissent plus après cette transformation si positive que vous avez opérée? Eh bien, vous êtes au bon endroit, car dans l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite partager avec vous la méthode qui rendra tout cela possible, le mode stoïque. Le mode stoïque repose exclusivement sur la modification temporaire de votre façon de travailler, de vos habitudes, de vos activités et de la structure de votre journée, en suivant les principes de l'ascétisme. Mais au lieu de chercher à purifier notre esprit avec des volontés ou des objectifs purement philosophiques, comme le ferait un stoïcien, nous renonçons aux plaisirs concupiscibles et immédiats tels que les désirs ou les instincts, dans le seul but de cultiver la vertu et de progresser davantage vers nos objectifs, nos ambitions et notre formation. Alors, en quoi consiste précisément cette méthode? Pendant une période de temps limitée, que ce soit 2, 3, 4 ou même 6 mois, selon votre expérience, nous allons adopter temporairement le mode de vie, le rythme de vie d'un stoïcien. Cela signifie éliminer bon nombre des activités qui vous procurent de la dopamine sans effort préalable ou vous procurent un plaisir immédiat et les remplacer par des activités qui impliquent un travail profond et une progression vers vos objectifs. En même temps, nous établirons une routine d'habitudes que nous suivrons quotidiennement de manière stoïque, c'est-à-dire que vous les suivrez quoi qu'il arrive, indépendamment du contexte, des circonstances ou des personnes, sans aucune excuse, de manière inconditionnelle. Vous vous demandez peut-être quelle est l'efficacité de cette méthode. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je souhaite partager avec vous le mode stoïque, qui consiste à renoncer au plaisir pour reprendre le contrôle total de votre vie et éviter la gratification instantanée. Je vous donnerai également une série de conseils pratiques pour mettre en œuvre cette méthode dans votre vie quotidienne. Mais avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous pouviez cliquer sur le pouce levé, car cela m'aiderait à diffuser cette philosophie à un plus grand nombre de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune de mes vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti pour le mode stoïque. L'utilité ou le but principal du mode stoïque est de nous aider à rétablir nos systèmes de sécrétion de dopamine à des niveaux naturels, à réguler ces systèmes. En d'autres termes, il s'agit de hacker notre esprit pour apprécier les choses difficiles. Le mode stoïque nous aide à retrouver la passion, la motivation, la détermination et l'ambition pour accomplir ces tâches coûteuses, mais qui nous aide à progresser à long terme sur le chemin ardu du progrès. Qui est-ce qui compte réellement? Comme vous le savez déjà, la dopamine est un neurotransmetteur que notre cerveau sécrète lorsque nous estimons qu'une activité nous offrira une grande récompense. Par exemple, faire défiler TikTok nous fait sécréter plus de dopamine immédiatement que par exemple aller courir. Le danger de la société dans laquelle nous vivons est que nous sécrétons maintenant de la dopamine après avoir couru des dizaines de kilomètres pour chasser une gazelle qui nourrirait notre famille pendant 3 lunes. Maintenant, nous sécrétons de la dopamine en récompensant notre organisme simplement en regardant des pixels inutiles. Ces stimuli artificiels à court terme, extrêmement plaisants et satisfaisants, modifient notre organisme et nous poussent à la procrastination, à l'inactivité, à la dépression et à l'anxiété comme jamais auparavant. Cela détruit non seulement notre expérience de la vie, mais aussi notre état d'esprit. Ne me dites pas que vous ne vous sentez pas comme si vous voyiez la vie en noir et blanc, à travers un filtre. C'est pourquoi je vous recommande de regarder ma vidéo sur la fatigue quotidienne sur ma chaîne. Tout d'abord, nous commencerons par une désintoxication dopamine hebdomadaire, puis nous passerons au mode stoïque, qui est la vidéo que vous regardez actuellement. Comment planifions-nous et exécutons-nous un mode stoïque? Pour être totalement honnête avec vous, j'ai réussi à trouver le bonheur et la satisfaction personnelle dans cette hygiène de vie méticuleusement calculée. Ma vie normale ne diffère pas beaucoup de mon mode stoïque. Ce qui change, c'est le degré de relation sociale, de voyage et de stabilité dans ma routine. Dans mon cas, les habitudes qui ne sont pas négociables sont l'entraînement,
la méditation pendant 15 minutes par jour, la réflexion sur un sujet spécifique, 1 heure de lecture, les douches froides, le jeûne intermittent de 18 heures et la marche de 10 000 pas. En ce qui concerne l'alimentation, je pratique le jeûne intermittent de 18 heures, je ne consomme pas d'alcool, de tabac, de drogue, de produits hautement transformés ou sucrés. J'adore aussi beaucoup lire des livres. Donc si vous avez des recommandations, laissez-les dans les commentaires. Pendant le mode stoïque, je limite les interactions sociales, non seulement parce qu'elles produisent évidemment de la dopamine, mais aussi parce qu'elles vous empêchent souvent de vous concentrer pleinement et de travailler profondément sur un sujet pour prendre une longueur d'avance sur votre concurrence, ce qui est le principe fondamental pour progresser pendant ces mois de sacrifice. Cela vous permettra d'être des années-lumière devant les personnes qui mènent une vie désordonnée dans tous les domaines. Voilà là les règles. Pendant une partie de l'année, si vous ne suivez pas le mode stoïque à la lettre, c'est pas grave. Cela peut être à des raisons urgentes de travail ou même à des urgences avec certains amis qui ont besoin de moi. En ce qui concerne Instagram, TikTok et toutes les autres plateformes de médias sociaux, je limite mon temps à 1 heure par semaine, parfois le vendredi, parfois le samedi. C'est une sorte de récompense pour le travail bien fait, mais aussi parce que je veux garder le contrôle de tout, vérifier l'état de ma chaîne, répondre aux messages que vous envoyez, ainsi qu'à vos demandes. Si vous vous demandez comment je reste actif sur Instagram ou TikTok, c'est parce que les publications sont programmées et je ne gère pas moi-même mes réseaux sociaux. Ma seule participation aux réseaux sociaux consiste à répondre aux commentaires sur YouTube, car cela me fait plaisir et c'est ma façon de rester intimement connecté à ma communauté. C'est la seule chose qui me fait plaisir dans ces cas-là et c'est une habitude que je maintiens tout au long de l'année. En ce qui concerne l'utilisation du téléphone, je n'utilise pas l'iPhone, j'utilise un téléphone basique qui ne nécessite aucune connexion Internet. Je sais que ces mois seront consacrés au travail et je n'ai besoin de rien d'autre. En ce qui concerne les plaisirs, je m'abstiens de toute activité qui procure une satisfaction immédiate sans effort préalable, comme la masturbation, la plupart de l'année, et les activités sexuelles en général. Je ne mentionne même plus la pornographie, car elle ne devrait plus faire partie de notre vocabulaire, elle ne devrait plus exister dans notre esprit. La pornographie doit disparaître complètement de votre vie, que ce soit en mode stoïque ou en mode détente. Avant de commencer le mode stoïque, je me suis fixé des objectifs, et ces objectifs doivent être atteints. Si vous les atteignez trop facilement, c'est que vous n'avez pas été assez ambitieux. Ces objectifs doivent être difficiles à atteindre, et parfois certains d'entre eux ne doivent pas être atteints. C'est là la clé du progrès. Se fixer des objectifs élevés pour augmenter notre performance et progresser vers des objectifs qui semblaient impossibles au départ, mais que nous pouvons atteindre grâce à nos efforts et à notre travail. Et que se passe-t-il une fois que nous avons terminé cette période de travail profond et de concentration intense sur ce qui compte pour nous? Nous passons au mode détente, qui est la période qui suit le mode stoïque. Cela nous permet de réduire l'intensité de notre travail, le nombre d'heures de travail, notre concentration, et de laisser plus de place à ces activités que nous avons délaissées pendant les mois précédents, en particulier les activités productives qui ne compromettent pas notre hygiène de vie, comme la consommation excessive de drogue, d'alcool, les fêtes, etc. Non, messieurs, l'objectif est également de maintenir un état d'esprit sain et une hygiène mentale optimale pour lorsque nous reviendrons au mode stoïque. En adoptant progressivement ce style rigoureux d'hygiène mentale saine, productive et fructueuse, comme un nouvel attribut de notre personnalité, nous adoptons progressivement un mode de vie sain, mais moins axé sur le travail. Nous augmentons nos relations sociales de qualité, nous voyageons, nous regardons des séries ou des films que nous avions repoussés, nous lisons un livre, nous profitons de ce temps pour faire ces activités productives, positives et fructueuses que nous n'avons pas faites pendant cette période en mode stoïque. Il convient de mentionner que le mode stoïque n'est pas adapté à tout le monde, malgré ce que vous pouvez voir sur Internet. Tout le monde n'a pas la formation, tout le monde n'a pas les valeurs, tout le monde n'a pas habitué son organisme
à entrer dans ces périodes de concentration intense et de travail comme le propose le mode stoïque. Vous pouvez le faire de manière sporadique, mais cela ne sera plus du mode stoïque. L'ordre hiérarchique serait le suivant. Commencer par une désintoxication dopamine de 24 heures et l'intégrer comme une habitude hebdomadaire permanente. Vous trouverez la vidéo sur ma chaîne dont j'ai parlé précédemment. Puis passer à un jeûne de dopamine hebdomadaire une fois tous les 3 ou 4 mois. Et enfin, avec la pratique, vous pourrez passer au mode stoïque de manière régulière sans l'abandonner ou vous épuiser. En effet, c'est le danger du mode stoïque. Vous pouvez vous épuiser. Je recommande à tout le monde de commencer progressivement, d'abord par la désintoxication dopamine de 24 heures, puis par le jeûne de dopamine hebdomadaire pendant une semaine entière, et ensuite vous passez au mode stoïque. Parce que dites-moi, à quoi cela vous servira-t-il de passer un mois en mode stoïque intense si vous n'avez pas d'expérience? Vous atteindrez rapidement l'épuisement, je vous le garantis. Cela à tout le monde. Ensuite, vous perdrez 4 ou 5 mois de progrès. La motivation fluctue tout au long de l'année sous forme de cycle et vous ne devez pas vous sentir coupable à ce sujet. C'est pourquoi il est important d'entraîner votre organisme à maintenir des niveaux de discipline optimaux qui vous permettront de progresser même dans les moments les plus sombres, les plus bas en motivation. Je crois profondément que c'est celui qui persévère dans l'obscurité qui ira beaucoup plus loin que celui qui ne travaille que lorsque tout est rose. Sachez cela et essayez de faire un diagnostic de votre année pour déterminer quand vous êtes le plus motivé, quand vous avez besoin de faire appel à la discipline, quand vous n'avez pas besoin de discipline car vous avez déjà suffisamment de motivation. À partir de là, profitez de la motivation pour intégrer le mode stoïque. Le mode stoïque est une méthode qui nous permet de prendre le contrôle de notre vie et de la propulser vers de nouveaux sommets. Il repose sur la modification temporaire de notre façon de travailler, de nos habitudes, de nos activités et de la structure de notre journée en suivant les principes de l'ascétisme. En adoptant ce mode de vie, nous renonçons au plaisir immédiat pour cultiver la vertu et progresser davantage vers nos objectifs. Pendant une période de temps limitée, nous adoptons le rythme de vie d'un stoïcien en éliminant les activités qui procurent une satisfaction instantanée et en les remplaçant par des activités qui nécessitent un travail profond. Nous établissons également une routine stoïque que nous suivons quelles que soient les circonstances, de manière inconditionnelle. Cette méthode nous permet de rétablir nos systèmes de sécrétion de dopamine à des niveaux naturels et de retrouver la passion, la motivation et la détermination pour accomplir les tâches qui nous font progresser à long terme. En adoptant progressivement ce mode de vie, nous pouvons également profiter des périodes de détente où nous réduisons l'intensité du travail et faisons place à des activités que nous avons délaissées pendant la période stoïque. Il est important de commencer progressivement et de s'adapter à cette méthode en commençant par des périodes de désintoxication dopamine et de jeûne hebdomadaire avant de passer au mode stoïque intense. La discipline et la persévérance sont essentielles pour progresser même dans les moments les plus sombres et maintenir des niveaux de motivation optimaux. Dans le mode stoïque, il est essentiel de trouver un équilibre entre l'intensité et le repos. Après une période de travail profond et de concentration intense sur nos objectifs, il est nécessaire de prendre du temps pour se reposer et se détendre. Pendant cette période de détente, nous pouvons recharger nos batteries mentales et physiques, ce qui nous permettra de revenir au mode stoïque avec encore plus de motivation et de détermination. Cependant, il est important de ne pas confondre le mode détente avec la procrastination ou la paresse. Le mode détente ne signifie pas abandonner complètement nos objectifs, mais plutôt trouver des activités qui nous procurent du plaisir tout en étant productives. Par exemple, nous pouvons profiter de ce temps pour lire des livres qui nous intéressent, regarder des documentaires ou des conférences inspirantes, ou même pratiquer des activités physiques comme le yoga ou la méditation. Le mode stoïque nous apprend également à cultiver des relations sociales de qualité. Pendant la période de travail intense, il peut être nécessaire de limiter nos interactions sociales pour nous concentrer pleinement sur nos objectifs. Cependant,
Une fois que nous sommes passés au mode détente, nous pouvons rétablir ces liens et profiter du temps passé avec nos proches. Cela renforce non seulement nos relations, mais nuit également notre bien-être émotionnel. Enfin, il est important de se rappeler que le mode stoïque n'est pas une solution universelle pour tout le monde. Chacun a sa propre façon de fonctionner, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Il est essentiel d'écouter son corps et son esprit et d'adapter cette méthode en fonction de nos besoins et de nos objectifs personnels. Le mode stoïque propose une approche rigoureuse et disciplinée de la vie quotidienne. En adoptant cette méthode, il est important de comprendre que chaque individu peut avoir des variations dans sa manière de l'appliquer. Par exemple, certains peuvent trouver qu'une période de travail intense de 2 à 4 mois est suffisante pour atteindre leurs objectifs, tandis que d'autres peuvent préférer prolonger cette période jusqu'à 6 mois. De plus, il est essentiel de se rappeler que le mode stoïque ne doit pas être considéré comme une fin en soi, mais plutôt comme un outil pour développer des habitudes saines et durables. Il est donc recommandé d'intégrer certaines pratiques du mode stoïque dans notre routine quotidienne, même en dehors de cette période intense. Par exemple, la méditation, l'exercice physique régulier et la lecture peuvent être maintenus tout au long de l'année pour soutenir notre développement personnel. Le mode stoïque propose une approche rigoureuse et disciplinée de la vie quotidienne. En adoptant cette méthode, il est important de comprendre que chaque individu peut avoir des variations dans sa manière de l'appliquer. Par exemple, certains peuvent trouver qu'une période de travail intense de 2 à 4 mois est suffisante pour atteindre leurs objectifs, tandis que d'autres peuvent préférer prolonger cette période jusqu'à 6 mois. De plus, il est essentiel de se rappeler que le mode stoïque ne doit pas être considéré comme une fin en soi, mais plutôt comme un outil pour développer des habitudes saines et durables. Il est donc recommandé d'intégrer certaines pratiques du mode stoïque dans notre routine quotidienne, même en dehors de cette période intense. Par exemple, la méditation, l'exercice physique régulier et la lecture peuvent être maintenus tout au long de l'année pour soutenir notre développement personnel.